Salut, bienvenue dans cet épisode 4 de notre road trip en Autriche. Aujourd'hui, on attaque le Stelvio. Et comme tu peux voir, tu peux pas le manquer, je me suis équipé pour. Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là, je crée une petite frayeur à mon frère sur le Stelvio. On se trompe d'emplacement dans le camping, et Raiden se chope un tic, en sachant qu'il est hypochondriaque. Pense à t'abonner et à cocher la cloche si ce n'est pas encore fait. Pour toi, c'est une seconde, mais pour moi, ça représente énormément. Allez, on enfile le casque, on démarre le moteur, et c'est parti pour cette étape incroyable. 5h au matin. On est occupé de tout remonter pour aller au Stelvio. Matinée difficile. Genghis toujours premier. Recherche des gants perdus. Il n'y a personne qui les aurait pris par hasard. En tout cas, moi non. Tu sais que j'avais pris tous les trucs comme ça que j'avais volé à l'hôpital et je les ai oubliés. Putain. Ici, vue du camping. Le camping se réveille doucement, mais pour nous, la journée commence fort. Direction le Stelvio, un nom qui résonne comme une légende. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des cols les plus mythiques d'Europe. Mais avant tout, on s'arrêtera vite fait à la pompe, histoire de ne pas tomber en panne. Nous, c'est celle-là qu'on va mettre. La rouge? Non, la verte. Ouais. Ouais, on est un peu perdu parce que t'as E5. Bon, à mon avis, c'est celle-là. 7h20. Ici, c'est parti pour le Stelvio. On essaie un maximum de respecter les limitations. Mais entre les radars et les Italiens qui nous collent et klaxonnent, impossible de rouler tranquille. Ici, t'as même pas le temps, ils klaxonnent. Ça peut un peu moins. Sinon, moi j'ai un camion derrière, il va me faire se poser. On roule à 50, on se fait klaxonner. Or que c'est 50. Et il tape des mains, vous ne voyez pas, Dieu, avec un. Sérieux? Oh, sérieux? C'est nerveux ici. À part ça, ils ont des belles montagnes. À part leur caractère, les montagnes elles sont belles. C'est ça les flashs? Ouais, c'est ça. On est tellement concentré sur la route que. Ah ouais. C'est possible, hein. Ah, on repasse le petit morceau en Suisse. Le col de Suisse. On repasse rapidement par la Suisse, pas le temps de s'attarder. Les virages s'enchaînent et chaque kilomètre nous rapproche du Stelvio. La route continue et l'aventure aussi. C'est de toute beauté. Et voilà, le premier bouchon. Même sur les routes de montagne, impossible d'échapper à la circulation. Ici, l'avantage, c'est qu'on est à moto. On va essayer de s'infiltrer le plus possible entre les voitures. Chaque mètre gagné est une petite victoire. Et le premier du groupe signalera aux autres s'ils peuvent passer. Une voiture. Voiture, hein, les gars. Voiture. Ouvrier. Attends, en plus, il passe. Enfin, ça se libère. On reprend le rythme, les virages s'enchaînent et la route devient plus ouverte. On traverse quelques-uns des plus beaux paysages. Les montagnes s'élèvent, les vallées s'ouvrent et chaque virage offre une nouvelle vue à couper le souffle. Ici, on arrive au col de la Bermina, qui culmine à 2328 mètres d'altitude et reste accessible toute l'année. Le train serpente à travers les montagnes, juste à côté de la route pour les motards. Il a longtemps été un passage stratégique pour les échanges entre la Suisse et l'Italie. Je mets ma moto là, moi je serais faire une photo. Oh wow, ça va. Ouais, c'est très léger. À mon avis, c'est son boulon que j'ai touché, c'est pas possible. C'est même pas griffé. Hein. Non, c'est. Tu seras le revoir. Hein. Ouais. Content, ouais. Le col est traversé par la célèbre ligne de train de la Bermina, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Feu rouge numéro 1. Dans l'école, les travaux nous attendent, mais ça, on ne le sait pas encore. On va enchaîner les feux rouges les uns après les autres. Et ça va être vraiment, mais vraiment très ennuyant et très long. Ici, on est sur la route du col Forcola di Livigno, qui culmine à 2315 mètres d'altitude. Le col relie l'Engadine en Suisse à l'Avignon en Italie. Avec 6 virages serrés et ses panoramas alpins, c'était un passage incontournable pour nous. Nous revoilà en Italie et on continue d'avaler les kilomètres. Ici, on va encore avoir des travaux dans le col et forcément des feux rouges à répétition. Pas le choix, on s'arrête presque à chaque virage. Putain, deuxième feu rouge, j'espère qu'on aura plus de feu rouge. Faites attention, il y a des skieurs de route. Tu connaissais ce sport, toi? Moi, j'avais jamais vu ça. Putain. Ça, j'avais jamais vu. Encore un feu rouge. Entre Arnoga et Ercampaccio, on tombe sur un petit bijou discret, le lac d'Itrust, moins connu que le Cancano, mais tout aussi fascinant. Ici, pas de foule, juste la montagne, le silence et le reflet parfait dans l'eau. Certains disent qu'il n'apparaît qu'aux voyageurs assez curieux pour s'y arrêter. Malheureusement, vu la perte de temps due au feu rouge, je n'ai pas pris le temps de m'arrêter. Car crois-moi, cette histoire de travaux n'est pas encore terminée. En descente, avec les feux rouges et les travaux, même les vélos me dépassent. Le 200e feu rouge. 200 feux rouges, putain. Après cette descente chaotique, on prendra une pause bien méritée. Petit arrêt pour manger. Hello, c'est bon, là-bas. Bon app, les gars. Pause terminée. On remet les gaz. Le Stelvio nous attend. Nous voilà enfin sur la SS38, la route du Stelvio, qui fait environ 130 km. C'est l'une des routes les plus mythiques d'Europe. Elle nous promet vallées profondes, sommets enneigés et alpages verdoyants à perte de vue. Au niveau de la Cascada del Broglio, le bruit de l'eau se mêle à la route, un spectacle qui force à ralentir et à profiter du moment. Chaque virage a son histoire, chaque épingle peut réserver une surprise, que ce soit en montée ou en descente. La SS38 est un mélange unique de technique, de sensation et de beauté. Et quand je te parle de beauté, regarde-moi ce paysage. I will love you always. Sacrario Militare dello Stelvio, hommage aux soldats tombés ici pendant la Première Guerre mondiale, nous rappelle que ces montagnes ont été le théâtre d'événements historiquement tragiques et que chaque virage porte aussi l'histoire de ceux qui sont passés avant nous. Et là, c'est pas le moment de tomber. Hein. Au cœur des Alpes italiennes, il existe un col qui fait rêver les voyageurs du monde entier. C'est le col du Stelvio. Situé à 2760 mètres d'altitude, ces virages s'accrochent à la montagne comme un serpent d'asphalte. 48 épingles, une à une, comme les marches d'un escalier vers le ciel. Construit il y a 2 siècles par l'Empire austro-hongrois, il est devenu une légende pour les voyageurs et un rituel de passage pour chaque motard qui vient chercher plus qu'une route. Nous, aujourd'hui, on prend ça comme notre baptême. On s'est fait le défi de le faire dans les 2 sens, vu qu'on ne repassera sans doute plus par ici.
On va le commencer de Bormio vers Prato. C'est cette face-là qui est la plus impressionnante visuellement, avec la route enlacée superposée qu'on voit sur toutes les photos mythiques du Stelvio. En résumé, on commence par la descente vertigineuse, où l'on fera demi-tour pour la remontée, virage après virage, mètre après mètre, jusqu'au sommet, pour vivre le Stelvio dans toute sa splendeur. Et quand tu atteins le sommet, tu comprends pourquoi le Stelvio est un mythe éternel. Voilà, c'est l'heure. On va pouvoir enfin attaquer les choses sérieuses. C'est 48 virages superposés en épingle. Ah ouais, ça penche quand même, à l'air de rien. Oh putain de merde. Caméra, je crois que j'aurais dû la mettre de l'autre côté. Tu le reconnais, c'est le photographe du Stelvio. Ici, tu peux être sûr d'une chose, si tu tombes, il sera là. Et ta chute aura plus de vues que ton roi trip lui-même. Et ouais, il est super connu. Après la descente, place à l'ascension. Qui a dit que c'était plus difficile dans notre sens? Mais non, je dis pas que je pourrais pas tomber, hein, mais je le trouve vraiment difficile en fait. Pour moi, ça passe crème. Maintenant, bien sûr, je peux quand même faire une erreur et me péter la gueule, toi. Mais je vois pas vraiment de difficulté en fait. On a tellement fait de colle que... Après, on va savoir pour descendre. Après ce petit boost d'ego, on reprendra la route vers une pompe tout en parlant de la frayeur qu'a eu Cengiz. Bon. Ah, enfin, ah ouais, ok, alors. Eh, t'es excité, tu t'as pris... Ah ouais, toi, c'est cool. Ah ben tu me fais ça! Ici on remet l'essence avant d'arriver au camping. Tu vois ces tracteurs, retiens-les bien car après on va vivre quelque chose avec eux. Voilà. Ah ouais, tu le mets toi. Raiden a du pu. Attends, mais j'ai un autre truc pour mettre en plus. Ça, la compresse. Il s'est fait piquer par une bestiole, on ne sait pas quoi. T'as pas froid? On a une couverture de survie en cas où. J'ai tout oublié. Cengiz il a tout mais chez lui. T'as vu, entre frères, ils sont frères. Nous voilà enfin arrivés au camping. Ici, encore un petit malentendu, mais on ne le savait pas encore. À la réception, ils nous ont dit « Vous rentrez tout droit, à gauche, et vous vous mettez où ce que vous voulez ».
Comme tu peux voir, on n'a pas fait attention au tournant à gauche, nous on a pris la première gauche qu'on a vue. Et là, on est content, on se dit franchement les emplacements ils sont vraiment bien. Donc on va s'installer tranquillou. On a vite monté les tentes vu que les autres devaient aller au magasin chercher de quoi manger. Et c'est là que je vais me rendre compte qu'on est au mauvais emplacement. Il y a tous des tracteurs qui vont arriver quand eux sont partis. Bon, ici on se trouve entre les tracteurs. Est-ce qu'on s'est gouré d'emplacement? Heureusement, on a su s'arranger avec eux et ils ont bien voulu qu'on reste, sinon on n'avait plus de place de l'autre côté. Ah ouais, cette année j'en ai des trucs, hein. On fait que se gourer, je sais pas si c'est fait exprès pour les vidéos, mais... C'est à cause de moi? Non, non. C'est parce que je suis là. Ouais, on s'est trompé, en fait c'était leur emplacement. Et nous on avait un emplacement tout pourri. Donc on a pris l'emplacement de luxe, sans le vouloir. C'est pas fait exprès. Hein. Ouais, vraiment pas. Et logiquement, on devait être ici. Ouais, c'était ici. Allez, les gars, dis-moi ce que ce serait mis. Ah bah, c'est ce que je te dis. Regardez, c'est fini, il n'y a plus rien là. Il y a des trucs, je suis encore passé avec Kevin. On est où, nous? Attends, c'est ici alors. On dormira avec les tracteurs. Notre petit Raiden voulait repartir parce que il dit qu'on va devoir l'amputer. Non, ah ben rigole pas, moi j'aurais fait ça. Regarde, moi j'ai dit, j'aurais fait ça sur ma blessure, j'aurais posé, j'aurais mis la bombe. Et ça aurait fait un soulagement. Après, là il veut pas. Après maintenant vous pouvez rire. Mais non, mais c'est toi qui fais rire. Parce qu'en fait, tu sors ta trousse de secours, et puis d'un coup, je vois de la gingembre dans ta main, et je me dis... Bah oui. Là ça vous fait rire, mais tant pis. Non, c'est pas de ta tort. C'est pas de tort ou pas, moi j'aurais fait pour moi comme ça. Avec du gingembre, du curcuma. Comment ouvrir une boîte en camping quand ils n'ont pas pris d'ouvre-boîte? Ça fait longtemps. On a réussi après 20 minutes. Voilà, la boîte elle a subi. Voilà, il a un tic. On sait l'enlever ou pas? C'est enlevé. Ouais, même j'ai fait ma douche, il est mouillé, c'est rien ça. Ah putain, ouais. Et ils te sucent bien. Attends, bouge pas. À la fin, ils vont tous avoir des tics qu'ils vont faire. Non, non, il faut que je vois juste. N'aie pas peur, je le prends. Faut arrêter de prendre des tics et de se les mettre soi-même. Tout ça pour avoir une vue. Tu l'as eu? Ouais. Et moi, j'ai regardé, je dis, bah non, c'est Montre, un tic. montre. Ah ouais, je l'ai vu. Putain, je dois regarder partout maintenant, moi. Les toilettes. Les douches. Bah ça va, c'est correct. Les douches, les toilettes sont correctes ici comparé à hier, avec nos douches turques. Ici tout est nickel, ça va. Ça c'est lui. On a encore vécu une sacrée aventure. En conclusion pour le Stelvio, c'est un col qui est bien, mais je m'attendais à beaucoup mieux. C'est vrai, c'est un col mythique, mais c'est pas un col où on sait s'amuser. Nous on l'a fait en montant, en descendant. On a eu la chance, on n'a pas eu trop de circulation. Mais c'est vrai qu'avec la circulation, c'est un peu plus compliqué parce qu'on faisait que s'arrêter. Et en réalité, la difficulté, c'est de s'arrêter justement dans les tournants pour pas mettre ton pied du mauvais côté, car ça penche. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si toi tu as déjà fait le Stelvio et si oui, ce que tu en penses. Un petit like fait plaisir si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Coche la cloche pour les prochaines vidéos. On se retrouve dans l'épisode 5 et j'ai plus besoin de te le dire. Tu sais bien qu'à chaque épisode, on vit des aventures incroyables. Allez, à la prochaine et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.